comment tu vis, parce que je te vois, parce qu'il y a de nombreux événements. Enfin, moi personnellement, je suis devant la caméra, best b-boy de la Réunion. Là-dessus, ça tout le monde l'a confirmé. Mais est-ce que ça veut dire que 2011, ça serait peut-être pas pour toi le moment où, tout en restant vagabond, ça serait peut-être pas pour toi le moment où il faudrait que ta personnalité transcende vis-à-vis du groupe? Ouais, je pense. On va faire franchement, après, ça sera toujours un travail collectif. Moi, je travaille jamais tout seul. Et puis, je porte autant les couleurs de KLP que Vagabond, tu vois. Okay. Je porte pleinement les deux, parce qu'il y en a un, je l'ai fondé, et l'autre, je suis rentré dedans, et maintenant, je fais partie de la famille. Tu vois. Donc, quand tu es avec une bande d'amis et que tu as fondé quelque chose, et que tu peux faire que les deux, même si tu pars en solo. Donc, moi, bien sûr, cette année, moi, je veux faire du solo, pour vraiment voir ce que je vaux en solo. Mais après, moi, mon délire, c'est vraiment kiffer avec les gars. Les groupes, tu vois, arriver, ouais. Parce que le solo, tu sais, c'est plus de la compétition. T'es seul au monde, c'est toi contre le mec en face. Il va falloir que j'en fasse, obligé. Parce que j'ai envie et au bout d'un moment, faut se détacher du groupe et faire des trucs solo. Est-ce qu'il y a un événement que tu briguerais? Est-ce que tu as des rêves dans le break? Est-ce qu'il y a des événements que tu rêverais, pas forcément rêver, mais tu te dis bon, mais là c'est peut-être l'étape au moment où moi je devrais en être, quoi. Notamment le rêve ici ou à... Sincèrement, j'en ai rien à foutre. Moi, tant que... Ton kiff, c'est partir avec le groupe. Ouais, moi mon objectif c'est vraiment kiffer avec le groupe. Après, faire du solo, ouais, mais j'ai pas de rêve particulier. Moi ce que je kiffe, c'est danser dans les cercles, je me saigne jusqu'à la mort, tu vois. Et danser. Mais après, avoir un événement en particulier, non. Et Nabil, en dehors des battles avec Vagabond, c'est quoi ta vie tous les jours? Ma vie tous les jours, je travaille dans une asso, donc je donne des cours et tout. Et j'ai un projet avec une amie qui travaille à la mairie et des élèves pour... de Nantes. Ouais, voilà, en jumelage avec le Japon. Donc Nantes est jumelé avec... je crois que j'ai jumelé avec Niigata au Japon. Donc c'est un travail sur plusieurs années. Donc à partir de... un groupe de jeunes dans là-bas, c'est ça? Voilà, faire une création avec des Japonais. Donc ça sera pour septembre, si tout se passe bien. Et est-ce que Nabil c'est quelqu'un, genre si demain t'arrêtes, est-ce que tu as des élèves est-ce que tu te sens l'âme de pousser une nouvelle génération qui pourrait te représenter, ou qui pourrait être dans les événements, les suivre, les chaperonner, ce genre de choses? Non, moi une fois que j'aurai arrêté, une fois que je me serai séparé du break, ça sera... définitif. Ouais, ce sera pour maintenir la forme et tout, mais une fois que tu auras trouvé... Moi une fois que j'aurai trouvé une femme et j'aurai des gosses, je vois... C'est une passion parce que je connais bien l'histoire du break, donc ça veut dire quand même... Ouais, après la passion elle peut être juste dans la salle d'entraînement, tu viens, tu t'entraînes, tu te saignes pendant 2-3 heures, tu vois. Et tu vois, moi des fois j'ai même pas envie de danser, j'ai juste envie de faire du sport, donc je fais plein de sports. Autant de la natation, du vélo, je peux aller... voilà, je vais courir, tu sais. Après, parce que la plupart des breakers qui en ont une passion, la plupart, c'est difficile de s'en détacher quand t'as rien à côté. Ah, c'est sûr. Moi, je fais du sport à côté, en règle générale. Et j'ai plein d'autres trucs, tu vois. Ouais. Il y a plein d'autres trucs à côté. Donc, pluriculturel. Voilà, ça fait que dès que je sortirai de la danse, ça sera vraiment juste pour maintenir la forme. Mais après... Et t'estimes, là t'as 24 ans, t'as encore à peu près 6 ans devant toi pour tabasser les battles. Jusqu'à 30 ans, ça va? Ouais, on verra. Si Dieu veut. Ouais. Est-ce qu'il y a des b-boys qui t'ont inspiré, motivé, ou que aujourd'hui tu as réalisé un rêve comme le réaliser en vidéo et tout d'un coup les affronter? C'était quand même... Ouais, tu sais, moi je vais me répéter, hein, les premiers qui m'ont inspiré c'est mon entourage. Ouais. C'est-à-dire tout KLP, mon HB2 et tu vois, après quand tu regardes les vidéos, tu tombes sur des Actuelle Force, Family. Tu vois, vraiment principalement c'était eux parce que
HB2 aussi, c'était. Ils étaient. Enfin, voilà, Yasmine, il était super. Voilà. Paul sauter là, son dos. Voilà. Yasmine, il était super, super enfin, il était en relation. Yasmine et Aziz étaient en relation avec Actuel et tout, avec Karim Barouche, Ibrahim, Gabin. Et donc, ils nous parlaient toujours d'eux. Donc, après, de fil en aiguille, tu sais, c'est dans la lignée. Dès que tu entends parler d'Actuel Force, hop, tu finis par Storm. Tu passes par Storm, Battle Squad, et puis après tu regardes les vidéos, tu regardes des pro-am, tu tombes sur des flips, sur des abstracts. Ouais, après en 2000 tu tombes sur des abstracts, tu tombes sur des camels en 98, tu tombes sur plein de mecs comme ça. Tu vois, donc ça te. Est-ce que la plupart c'est des gens que tu as pu rencontrer toi? Est-ce que tu les as déjà eu en face de toi? Ouais, la plupart, déjà, la plupart d'Actuel Force, j'ai eu l'occasion et le plaisir de les côtoyer, tu vois. Mais je sais pas, au niveau des carrés. Ah, au niveau des carrés, ouais. Parce qu'on a bougé beaucoup aussi. Parce que moi, je suis parti, ouais. Je suis parti, on a fait. Comment là-bas? Bah écoute, après, il faut pas se fier aux préjugés. Les gens ils disent ouais les Caris sont comme ci comme ça, comme les Caris pensent que les Français sont comme ci comme ça. Tu vois c'est mais moi je suis tombé sur des gens super agréables, super gentils. T'as pas eu de guet-apens, t'as rien eu, ça aurait été correct. Non franchement quand t'arrives à LA, non quand t'arrives, la première fois on est arrivé à LA, c'était avec Aziz, un de mes anciens, et on a été accueillis chez Frankie Flav. Et le gars il nous a ouvert les bras alors qu'on le connaissait pas, il connaissait que Aziz, il l'avait vu à Freestyle Session 2000. Et on est allé en 2004. Il s'en rappelait. Et 4 ans plus tard il s'est souvenu de lui. Déjà tu te dis putain merde, le gars il est loin. Et voilà, après on est allé à San Francisco, on a rencontré Renegade, on a squatté avec eux. Après t'arrives à LA, tu rencontres Chris Full Force, des mecs comme ça. Tu rencontres les Style Element, Remind, tu vois. Que des gros noms après de. T'as réalisé en un voyage, t'as réussi à voir la plupart des gens que tu voyais à partir de 87. En un voyage, ouais, tu vois des Iron Monkey, des. Alien Ness, la première fois que je l'ai vu c'était à LA pour l'anniversaire de Style Element. Voilà quoi, donc après tu vois des trucs de ouf. C'est la première fois que tu vois des mecs, tu sais, Medea Circus, Jabba Walkies et tout, ouais, tu vois des trucs de Zulu Gremlin, tu vois un show où il y a Ken Swift, Stylo, Seven Jam. Ouais, non, c'était Break Life. Donc tu vois des trucs de malade. Donc ça te retourne le cerveau. Et après quand tu arrives à New York et que tu vois le Rocksteady, tu vois tout le monde, ça te fait encore plus. Ça fait les deux côtes. Ah bah ouais, là t'as fait le tour. Donc après il y a plein de gens qui t'inspirent. Il y a plein de gens. Moi il y a à apprendre de tout le monde. C'est toujours comme ça. Des bons et même des débutants, t'as à apprendre d'eux. Parce que les débutants ils vont se jeter de telle manière que t'aurais pas pu toi. Avec l'expérience que tu as, tu vois ce que je veux dire. Ou les petits. Moi je vois des petits, comme là on est à La Réunion, j'ai vu les élèves de Stan, c'est un truc de ouf. Les mecs, tu sais, ils ont pas peur. Donc ils se jettent. Et ça t'inspire, tu trouves des trucs. Avec les voyages, tu trouves plein de trucs à. Tu sais, le truc, ouais, le secret c'est de voyager quoi. Et dernière question, est-ce que par exemple quand vous, Vagabond, vous avez une coutume, c'est vous créez toujours votre propre cercle. Chose que j'ai remarqué depuis longtemps dans pas mal d'événements. Mais est-ce que suivant le pays, la région ou le lieu, eh ben, le cercle il se veut plus sympa qu'ailleurs. C'est-à-dire notamment, je m'explique. Là, hier vous avez fait un cercle dans le battle, mais c'était plus convivial que le cercle que vous auriez fait à IBE par exemple. Le cercle non, ouais, c'est sûr. Mais là il était convivial parce que tu arrives sur un territoire où tu sais t'as passé 2-3 semaines, t'as passé 2 semaines, t'as vu tous les danseurs et tu sais comment ils sont, humainement, donc tu peux que kiffer. C'est pour ça que tu arrives dans le truc, c'est pisse, c'est gentil, mais malgré que il faut prouver quand même. Mais à IBE t'as des mecs genre type David et compagnie. T'as des mecs qui arrivent et qui font les restas et t'es obligé de taper. Parce que IBE, le problème maintenant du All Battle Hall, avant je me rappelle, IBE c'était les gens ils arrivaient, ils voulaient saigner, ils voulaient taper tout le monde. Maintenant les gens, la porte elle s'ouvre, ils viennent se placer au milieu
tu sais, aux premières loges pour voir les gars qu'ils ont vu en vidéo. Ouais, c'est vrai. Tu vois, moi j'ai plus de respect pour des gens comme à IBE. On a fait un cercle, il y avait Laos, Rabani, il y avait Karim sans limite, il y avait Flaco, il y avait Kibs. Tu vois, des gars comme ça, tu peux que les respecter parce que quand tu arrives et que tu fais un cercle et qu'il y a ces gars-là, tu sais, qui dansent et qui partagent avec toi et tu sais que ça peut se taper à tout moment. Alors que derrière il se passe le battle en plus. Alors que derrière il se passe le battle, mais on en a rien à foutre parce que si tu veux voir le battle, t'attends le lendemain, tu vas voir le truc. Moi, alors que ce qu'on a vécu dans ce cercle-là, il n'y a personne qui a filmé, tu le vivras jamais. Est-ce que tu estimes que des cercles où on a le droit de rentrer? Des cercles où on n'a pas le droit de rentrer? Ouais, c'est-à-dire des cercles où il y a toute une tripotée de personnes connues et tu peux pas rentrer comme ça. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Le cercle, c'est encore mieux. Les privilégiés. Ah ouais, le cercle des breakers disparus, t'es fou toi. Autant y entrer et mettre un grand coup de pompe dans la fourmilière. Parce que c'est là où tu vois le gars qui se prend au sérieux et le qui se prend pas au sérieux. Par exemple, tu sais, tu tombes contre des gars, les mecs ils veulent pas se défier contre toi parce que pour lui t'es personne. Et genre lui il a 10 000 vidéos sur YouTube. Mais moi j'en ai rien à foutre, t'as 10 000 vidéos sur YouTube. Vas-y, prouve-moi. Prouve-moi une fois de plus. Parce que c'est bien beau d'avoir des passages, mais dans un cercle, les passages ils te serviront à rien. Ouais, il y a une freestyle, il faut en avoir. Ouais. C'est pour ça que les gens, tu sais, t'as des gens qui te disent, genre ils arrivent, ils font le style et ils font b-boy. Mec, moi je suis pas un b-boy moi. Je suis tout sauf un b-boy. Donc arrête de me casser les bonbons avec ton b-boying. Bah tu restes quand même un b-boy. Non, moi je suis un breaker, je suis un danseur. Un b-boy, moi un b-boy c'est trop sectaire. Moi je suis un danseur. Danseur, ça veut dire que je peux me permettre de faire ce que je veux dans ma danse. Un b-boy, t'es obligé d'aller dans une certaine direction, tu vois. Tu peux pas te permettre de contourner. À partir. Donc moi je me dis danseur. Plus maintenant qu'avant. Voilà. Donc maintenant je me dis danseur parce que bah voilà, avec la maturité. Je me dis danseur parce que pour moi je suis pas un b-boy. J'ai pas envie d'en être un. Là tu préfères pouvoir ramener une certaine originalité qui serait pas forcément dans les codes pour t'épanouir peut-être toi-même. Voilà, aussi. Et puis si j'ai envie de faire un truc chelou qui n'est pas dans les codes du b-boying, je le ferai. Personne ne va me. Et puis s'il y a un mec qui vient me dire b-boy, je lui dis bah ok, t'es un b-boy, freestyle. On va voir si t'es un b-boy. Sors de tes codes. Et là on verra la vérité. Tu vois, c'est. Tu sais, les gens ils sont super contradictoires. Hein. Les gens ils vont te parler de b-boying, mais il y a plein de trucs dans le b-boying. Dans le b-boying, il n'y a pas que les passages. Parce que tu peux avoir les passages et avoir que tes passages et rien d'autre. Parce que les gens, t'as des gens, ils ont 8 passages ou 9 et ils mettent toute leur vie dans le passage, dans les 8 passages. Ça fait qu'à la fin, quand il est en galère, et ben, il peut que recommencer à zéro. Tu vois? Alors que quand tu as un bagage énorme, tu peux te permettre d'aller dans tous les sens, de faire ce que tu veux pendant 6 heures, danser et jamais recommencer la même chose. Donc le mot de la fin, Nabil, ça serait si tu as un conseil à donner à la nouvelle génération qui t'écoute, qui regarde cette vidéo là, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces jeunes? Simplement prenez-vous pas au sérieux, même pour les autres, hein. Prenez-vous pas au sérieux, ça c'est éphémère. Donc faites le taf, travaillez autant les fondations que la technique, les power moves, être hyper complet et voilà quoi. Faire tout, du freestyle, des codes, kiffer, faites ce qu'il y a à faire, arrêtez de parler sur internet, ça sert à rien. Autant parler face à face et aller dans le cercle et se défier s'il y a un problème. Voilà, s'il y a quelqu'un qui pompe quelqu'un et que l'autre il parle sur internet, il n'y a pas de cojones quoi, donc autant le faire en face à face. Moi s'il y a quelqu'un qui me dérange, je vais aller le voir en face à face et je lui dirai la vérité. Ok, moi le mot de la fin ça serait déjà je te remercie pour l'interview et dédicace à Abdel Vagabond qui tient la caméra.